Bienvenue pour la suite de la fabrication de la cintreuse à profiler. Aujourd'hui, l'étape suivante consiste à se retrouver sur la chobeline. On va effectuer les rainures qu'il y a sur le plateau supérieur. Commencer par tracer un tout petit peu ce qui est nécessaire de travailler. Bridage de la pièce. Et puis on va y aller gentiment. Donc on se rapproche. C'est parti. Pour commencer, je vais déjà mettre du bleu sur le dessus pour que je puisse dessiner mes différentes rainures que je vais effectuer. Un peu de traçage ne fera pas de mal. J'ai tracé les rainures là que je vais devoir donc effectuer. J'ai positionné la pièce voilà, sur la table en étant si possible à l'œil parallèle à mes rainures. Je ne vais pas donc faire celle-ci en me basant sur le traçage. Le traçage est juste là pour m'éviter de faire des erreurs. Mais j'essaie voilà, que mon traçage ici soit bien positionné par rapport à la table. Et maintenant j'essaie de brider ceci sur 3 points au minimum. Là, on aurait déjà 2 bridages. J'ai contrôlé à nouveau là le parallélisme. Je pense que je vais mettre le 3e là-dessus, attaquer par ma première rainure. Et une fois que j'aurai terminé celle-ci, je pourrai redéplacer mon bridage sans bouger ma pièce pour peut-être le mettre par ici. Ou même par là, on verra ça. Mais pour l'instant, je vais venir tout simplement me poser là. La première ici rainure donc est plate, celle-ci c'est une rainure en T, celle-ci sera plate aussi. Je vais commencer par celle qui va faire 30 mm de large. J'essaie d'être un tout petit peu, de réfléchir correctement là à mon histoire. Avec les heures que j'ai déjà passées ici, ça serait dommage de faire des bêtises. Donc il n'y a pas tellement moyen de se centrer autre que... non, je pourrais chercher éventuellement, je vais réfléchir à haute voix là, hein. Le centrage du trou, j'aurais donc l'axe de la fraiseuse qui serait centré, et après je pourrais me déplacer avec l'affichage digital de la moitié du diamètre de ma fraise, et là j'aurais exactement le bord de ma rainure qui serait au centre. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres moyens que d'y aller comme ça. Je vais donc chercher le centre du trou. Là j'augmente, je diminue. Je regarde en fait l'aiguille où elle s'arrête et je continue. Voilà, là elle dépasse l'endroit que j'avais visualisé. Donc j'arrête avec le Y. Là elle augmente, ça va dans l'autre sens. On revient sur le Y. Donc la rainure que je vais effectuer maintenant, elle va se faire depuis l'intérieur ici, en avançant, 30 mm de large, avec une profondeur de 15. Je suis pour l'instant toujours parfaitement centré, ma fraise faisant 25, je devrais m'éloigner de 12,5 pour arriver au bord de mon trait.
Vu que c'est une fraise d'ébauche, je vais laisser 5 dixièmes, on va se mettre à 13. Je vais même jouer la prudence, on va faire 14 mm, juste faire une légère passe, voir où je me trouve et comment est-ce que je me situe par rapport à mon trait. Et voilà, Z à 0. Mm. Vitesse d'avance, on va y aller doucement. 35 mm minute. Ce qui me manque, c'est mon rasage. Ça va pas mal du tout. Je vais donc aller un petit peu plus profond. Là j'ai mis 5, mais on va monter à 8. Donc ici j'ai amené, si on veut bien, la rainure à la largeur à laquelle je vais la dégrossir avec ma fraise d'ébauche. Je reprends maintenant une passe en profondeur et ensuite je vais changer de fraise. J'ai bloqué mon X, j'ai bloqué mon Z. La première rainure, qui est la plus large, a donc été faite avec ma fraise d'ébauche. Je vais donc maintenant changer de fraise pour mettre une de semi-finition, arriver à finir ça au propre, dans les dimensions que je désire obtenir, pour ensuite voilà, terminer les deux dernières qui sont dans des sections un tout petit peu plus petites. Donc de toute façon, je ne pourrai plus utiliser cette fraise de débauche de 25 mm. Donc dans tous les cas, je peux la changer. Alors, diminuer la rotation pour augmenter la retenue là, de la broche, que je puisse desserrer. On va desserrer mon Z. Voilà, un petit peu de place. Ce sont les vieilles pinces ER. Elles n'ont pas la collerette là, de désengagement, celle-ci, donc je suis obligé de tapoter pour les sortir. Les nouvelles ont une rainure ici qui permet de désengager plus facilement la fraise lorsqu'elle est serrée. Comme celle-ci. Ce qui me demande donc là par contre de changer l'écrou. En fait, j'avais trouvé dans une brocante une série de vieilles pinces ER. Et j'en ai des anciennes et des nouvelles. Voilà, donc ici on a
la nouvelle génération qui est plus pratique parce que quand on dessert, tout de suite la prise de la pince, elle se libère par elle-même. Voici. J'ai donc pas changé le réglage là, de mon affichage digital, ce qui va donc me servir pour finaliser ma rainure. Je vais devoir aller rechercher ma profondeur parce que je l'ai perdue. Alors, 13,29. On va noter ça sur un petit bout de papier, ça m'évitera de l'oublier. Puisque je dois aller à 15. Là j'ai monté une fraise de 20, donc j'ai 10 mm depuis mon axe 0 de déplacement de l'axe X. Alors là c'est le début de la journée, je suis parti en catastrophe hier soir parce qu'il était tard et que j'avais donc rendez-vous avec la petite famille pour aller manger au resto. Et comme je suis généralement pris dans mes trucs, je vois jamais l'heure passer. Jusqu'à ce que j'ai eu un coup de téléphone rageur qui me fait dire « Mais tu es où? T'as vu l'heure ?» Ce qui veut donc dire que j'ai peut-être juste réussi à ranger. Mais oui, ah dis donc, j'avais même été ranger ma clé. Voilà, desserrage de l'axe X. Et là, je devrais normalement me mettre à 10 pour être correctement en position. Voici. Je bloque le X. Je vais aller donc chercher mon 0 au fond. Je vais vous changer de position, ça sera plus visible. Donc avant de me positionner sur mon X, là, comme je l'avais fait au préalable, je vais donc venir à l'intérieur pour aller chercher mon 0 au fond. Ça y est. Z à 0. Et maintenant, je peux me mettre juste à 10. Là, je vais monter donc la profondeur nécessaire puisque je suis donc venu à 0. J'ai 13,29 actuellement. Donc 15 moins 13,29. 1,71. J'ai donc ici ma rainure qui fait 20 mm, puisque la fraise fait 20. Et je vais bouger de 10 mon X pour arriver voilà, j'ai finalement trouvé le bon assemblage de cales pour arriver à estimer la largeur de cette rainure, puisque j'ai mon micromètre intérieur, là il va jusqu'à 25. Et donc j'ai
un 29,0. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'elle est marquée celle-là? 29,06. Donc là maintenant je sais où je me situe et je vais réajuster mon dernier passage pour obtenir mes 30. J'aurais pu nettoyer le passage ici un petit peu mieux que ça quand même. J'ai mes 30. J'ai dû venir rechercher le centre là puisque j'ai eu la mauvaise idée de ne pas mémoriser celui-ci sur l'affichage à l'aide de la fonction .0. Donc là je me suis déjà bougé par rapport au centre de ma pièce ronde, mais j'ai mémorisé la position du centre de la pièce avec la fonction 0. Donc là je l'ai mémorisé sous le numéro 5, ce qui veut dire que j'ai donc déplacé actuellement mon axe Y déjà de moins 15, mais si à la manivelle je viens réafficher ici 0, et bien je serai à nouveau au centre de ma pièce. C'est pratique, suivant ce qu'on fait, et bien voilà, j'aurais dû commencer par ça, mémoriser le centre de la pièce sous une position d'1.0, et j'aurais ainsi évité une manipulation supplémentaire, à savoir de rechercher le centre. Donc actuellement, pour faire cette rainure ici, l'axe de ma pièce c'est le pointillé ici. Et sur mon plan, le bord de la rainure est à, pas que je dise de bêtises, j'ai 9 mm entre ces deux rainures. Et je sais que la profondeur du T qui correspond entre le petit trait ici de la rainure d'à côté, celle-ci c'est une rainure en T, fait 4 mm. Donc j'ai simplement fait ma soustraction. Je dois avoir 5 mm entre le centre et le bord ici. Ma fraise étant une fraise de 20, j'ai donc bougé mon axe Y de 15 mm. J'ai avancé la table de 15 mm pour avoir le bord de ma fraise ici. On va démarrer ceci. Je vérifie ceci. On va chercher son 0. Je me pince les doigts dans ma poignée. Voici Z à 0. Non, c'est bien juste, c'est bien juste. J'avais encore un petit doute, mais il faut pas. Allez. Là, je prends mes 5 mm. De prise de pince. On avance de 60 mm minute pour 370 tours. J'ai acheté récemment là sur mon petit vendeur habituel, et il m'a fait un petit cadeau là, il m'a donné cette fraise sans le porte-fraise, mais la fraise en elle-même.
Merci, merci. À lui. Allez, je vous épargne les petits calculs là. Je vais donc commencer à faire un passage au centre de la rainure pour ensuite m'élargir de droite et gauche pour avoir donc une rainure parfaitement droite pour ensuite venir avec la fraise en T pour faire le T. Là, je vais venir prendre la largeur de ma rainure avec ce petit micromètre acheté du côté du soleil levant. Ce qui va me permettre de savoir après combien je vais devoir bouger latéralement. Hop. Qu'est-ce que je lis? 15,65. Ce qui veut donc dire que ma rainure doit faire 18. 18 moins 15,65 divisé par 2. 1, 17, 5 de chaque côté pour obtenir ma largeur. Je refais une pince dans la même position, j'augmente ma profondeur jusqu'à obtenir la profondeur définitive pour ensuite me décaler. J'aurais peut-être bien voulu avoir des parois un peu plus propres que ça, donc je ne vais pas aller dans mon mouvement du Y au max à droite et à gauche. Je vais laisser 2 dixièmes et je viendrai nettoyer ça avec une fraise de finition, ça sera plus propre les parois. Première fois que j'utilise ce genre d'outil. Celle-ci vient aussi d'AliExpress. J'ai aucune idée comment elle va réagir, donc je ne vais pas aller directement dans ma profondeur de passe finale. On va aller doucement. Gros de bruit. Matos chinois, on inquiète un peu là. Je pense qu'on va pas pouvoir rentrer comme ça dans la bête. C'est peut-être une fraise qui est conçue pour tailler des rainures en T dans une motte de beurre. Bon, je crois qu'on va rester sur celles que j'ai qui font, ma foi, pas la hauteur. Celle-ci faisait 10 mm, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Mais là, je suis un tout petit peu inquiet par rapport à la réaction. On va revenir sur du matos un tout petit peu plus de chez nous. Celle-ci, c'est une 14,3 par 6,5. Et c'est ce ferreur de la marque Wabo, W-A-B-O. C'est peut-être bien fabrication suisse. Alors, on va voir si on a une différence notable.
par rapport à notre matos chinois. Et là, on a quelque chose qui coupe. Là, je suis donc en train de finaliser ma rainure montée avec la petite fraise que j'ai. Donc, j'ai plusieurs passes à effectuer pour avoir la hauteur nécessaire. Je suis monté à 422 tours minute et j'ai 47 mm d'avance. C'est vrai que c'est pas un outil que j'ai utilisé, c'est une première. Je suis en train un petit peu de tâtonner là avec les vitesses de rotation et d'avance. Voici la pièce qui n'est pas tout à fait terminée. Il me reste quelques trous à effectuer, mais comme il est tard et que nous sommes dimanche, j'ai préféré la démonter afin de bien nettoyer la table de la fraiseuse WD-40. L'atelier n'étant pas chauffé, la rouille s'installe assez vite. Je reviendrai donc la semaine prochaine terminer cette pièce. On a ici la fameuse rainure montée. Je vous mettrai donc en lien les fraises chinoises à ne pas acheter. On ne peut pas toujours être satisfait à 100%, ma foi. C'est comme ça. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui se sont récemment abonnés. Ça fait super plaisir. Ainsi que vos commentaires. Toujours sympathiques. Je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Salut!